Fébriles, Lilou et Violette attendent le signal de Robin pour prendre la fuite. Malgré leur peur, les deux filles essaient de se motiver. Comme convenu, Robin déverrouille discrètement leur pote, puis donne le signal. Elles sortent par la baie vitrée qu'il a laissée ouverte, mais Benoît les aperçoit et leur court après. Alors qu'il rattrape Lilou, Sacha tire dans la jambe de Violette, qui s'écroule par terre en criant de douleur. Robin ramène les filles à l'intérieur et fait un bandage à Violette. Il souhaite l'emmener à l'hôpital, mais Benoît refuse qu'il sorte. Il part chercher des antidouleurs. Sacha, quant à lui, soupçonne Robin d'être déloyal. Il prévoit donc de le droguer discrètement pour qu'il évite d'aider les filles à s'échapper. Au commissariat, Damien informe Lisa qu'un professeur de Violette lui a donné un exposé à faire avec une camarade de classe qui n'a pas été vue depuis quelques jours. En entendant le nom de Lilou Clavel, Lisa fait le lien avec Mathieu Clavel. Au vu de son dossier, les deux policiers supposent que Sacha et Benoît ont pris les filles en otage dans l'espoir de retrouver l'argent caché par Mathieu. Ils se rendent au parloir pour le confronter au sujet de la disparition de Lilou, en lui demandant où elle se trouve. Ils exigent également de connaître l'endroit où Mathieu a caché son butin en espérant de coincer les ravisseurs directement sur place. Mais Mathieu refuse de révéler quoi que ce soit. Pendant ce temps, Robin prétend avoir envie de se servir de l'alcool dont les bouteilles sont stockées dans un bar fermé à clé. Il demande à Lilou de leur ouvrir le bar, tout en aidant Violette à sortir. Benoît et Sacha remarquent que Lilou ignore où sont les clés du bar. Robin prétend ensuite aller chercher des glaçons dans la cuisine pour rejoindre Violette à l'extérieur et la porter jusqu'à sa voiture. Face au ravisseur qui l'interroge sur les clés du bar qu'elle a fini par trouver par hasard, Lilou avoue que ce n'est pas sa maison, mais celle des patrons de sa mère. Au même moment, Sacha entend Robin démarrer la voiture et le voit réussir à s'enfuir avec Violette. En colère, il retourne à l'intérieur, prêt à tuer Lilou. Benoît suggère plutôt de partir avant que Robin ne les dénonce. Mais Sacha sait que ce dernier va bientôt subir les effets de la drogue qu'il a avalée sans s'en rendre compte. Pour sauver sa peau, Lilou confie alors qu'elle sait où se trouve l'argent de son père. Robin, quant à lui, commence à s'endormir au volant. Il dérape et semble provoquer un accident. Nordine culpabilise toujours par rapport à Manon. Au spoon, Gabriel surprend Nordine et Nord en train de boire un verre ensemble. La jeune femme en profite pour préciser que Gabriel est sorti avec elle avant de sortir avec sa sœur. Nordine ne peut s'empêcher de lancer une pique à son rival à ce sujet, et vice-versa. En rentrant au cabinet d'avocat, Gabriel cherche parmi ses amis un prétendant qu'il estime préférable pour Nord. Nordine accompagne ensuite Nord à son lieu de travail et repasse par la rue où il a eu un accident avec Manon. Il avoue qu'il culpabilise car il devait conduire ce jour-là. Nord est sincèrement désolé pour eux deux. En voyant qu'elle a froid, Nordine lui prête son gilet. Plus tard, dans le hall de l'hôpital, Nord croise Manon qui sort de sa rééducation. En voyant qu'elle porte le gilet qu'elle avait choisi avec Nordine, Manon est persuadée qu'ils se sont rapprochés, même si Nord affirme qu'il n'y a rien de plus. Karim et Swazik ont un accident. Dans la rue, Swazik rentre dans la voiture de Karim et brise son feu arrière. Le policier réclame un constat. Au lycée, alors que François discute du programme scolaire avec Ryan, il reçoit un appel de Swazik qui lui explique la situation. Ryan, qui l'a entendu, fait alors croire à son professeur que son oncle est très attaché à sa voiture et que Swazik risque gros. Paniqué, François décide d'inviter Karim à le rejoindre au spoon avec Swazik afin de s'excuser en son nom pour l'accident et éviter de faire un constat.